Bonjour à tous, aujourd'hui on va avoir deux études de cas Facebook Ads autour du scaling. Je vais parler d'un e-commerce et d'un lead gen qui ont réussi tous les deux à augmenter de façon drastique leurs dépenses sur leur propre compte publicitaire Meta. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% dédié à la publicité sur Facebook. Le podcast qui vous permet de dépasser définitivement la barrière des 1 000 € de budget par jour sur la plateforme. Aujourd'hui, comme j'expliquais un petit peu en intro, on va parler, ou plutôt je vais vous montrer deux études de cas très concrètes d'un lead gen et ensuite d'un e-commerce qui sont parvenus à augmenter drastiquement leur budget Facebook Ads sans pour autant avoir des problèmes de coût par acquisition ou même de rentabilité. Avant d'aller plus loin et de vous les envoyer juste comme ça, je tiens à vous préciser que le contenu que vous allez voir est un extrait de la J7 Academy. Pour ceux qui nous découvrent, qui ne savent pas ce qu'est la J7 Academy, sachez que c'est un écosystème qui est dédié aux médias buyers sur Facebook Ads, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou experts, dans l'idée de les faire devenir meilleurs sur Facebook Ads et surtout qu'ils le restent. C'est un écosystème qui est composé de 3 éléments. On a tout d'abord une plateforme de cours vidéo. On a plus de 150 heures de vidéos en tout sur, par exemple, comment bien intégrer une campagne, sur quelle stratégie mettre en place lorsqu'on est un e-commerce, sur comment démarrer lorsqu'on a zéro historique sur Facebook Ads, sur comment calculer un budget, créer des scénarios d'acquisition, etc., etc. Donc, vraiment, tout ce qu'on a réussi à faire chez J7 Media, on en a fait un cours, une vidéo, et ça se retrouve dans la J7 Academy. La J7 Academy, c'est aussi une plateforme d'échange avec un espace Slack dédié. Donc, vous pouvez parler avec un expert Google Ads, un expert emailing, plusieurs experts Facebook Ads. Vous pouvez venir me parler directement. Et ensuite, évidemment, ce sont des workshops. On a 2 workshops par mois et c'est d'ailleurs un extrait d'un de ces workshops que je vais vous présenter là tout de suite, dont des workshops où on vous explique justement tout ce qui a fonctionné chez nos clients et chez J7 Media dans l'idée que vous puissiez réitérer et puis surtout que vous puissiez savoir qu'est-ce qui fonctionne à l'heure actuelle sur Facebook Ads. Donc, il y a vraiment cette volonté de vous faire devenir meilleur sur Facebook Ads et surtout que vous le restiez. Donc, c'est tout pour la petite introduction. Je lance immédiatement l'extrait. Le premier, c'est un lead gen. Comme vous pouvez l'observer, sur l'année 2021, on était autour des 18 000 $ par mois. Et à partir de 2022, ça devient complètement fou. On passe quasiment à 50 000 $ ici. Et janvier 2023, par rapport à janvier 2022 et 2021, c'est très, 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 très élevé. Et je voulais vous expliquer comment on en était arrivé là. Donc, c'est un lead gen. Et pour vous expliquer un peu l'objectif, ce lead gen, il est un peu l'intermédiaire entre des personnes qui veulent faire rénover leur maison et des personnes qui rénovent des maisons. Ok, c'est vraiment l'intermédiaire. Et l'idée, c'est de proposer des soumissions gratuitement. Et voici ce qu'on faisait auparavant. On utilisait pas mal les lead ads. Alors, les lead ads, on sait très bien ce que ça implique. Ce sont des coûts par lead qui sont plutôt bas. C'est facile à mettre en place. C'est d'ailleurs très facile je trouve que c'est parfait. C'est un format parfait pour tester des idées, pour tester des hooks, pour ensuite, après, les amener ailleurs. Mais vu que c'est natif, vous n'avez aucune perte en termes de tracking. Bref, ça a beaucoup d'avantages. Le seul inconvénient, et vous le savez très bien, c'est que si c'est pas très cher, il y a des risques aussi que ça soit pas de très, très bonne qualité. Donc, on était parti là-dessus. Et en fait, en 2022, on a switché et on est passé au Typeform. Le Typeform, c'est un SaaS, peut-être un service, en tout cas sur Internet, qui, à partir d'un formulaire, parce que nous, l'idée, c'est vraiment que la personne, elle remplisse un formulaire, à partir d'un formulaire, de créer plutôt un quiz. Et là, c'est ça qui est hyper intéressant avec Typeform, c'est que au lieu d'avoir des pages de formulaires à remplir, eh bien, vous avez ce côté un petit peu plus ludique du quiz qui, de toute façon, remplit exactement la même fonction. À savoir que la personne, elle clique, mais en fait, ses options, ses choix, ses réponses, elles vont remplir un formulaire qui va nous permettre derrière de la qualifier. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que au lieu d'y aller un peu large, c'est-à-dire vous voulez refaire votre maison, vous voulez refaire votre jardin, on est parti en mode est-ce que vous voulez refaire votre cuisine? Est-ce que vous voulez refaire votre patio? Est-ce que vous voulez refaire votre cave, votre garage, votre grenier? Est-ce que vous voulez refaire votre allée de jardin? Bref, on a ultra segmenter le service. Pourquoi? Parce que on est beaucoup plus pertinent face à une personne qui a un besoin très, très, très précis. Et ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Donc, au début, on avait fait plein de landing pages et donc, forcément, on a fait plein de typeforms différents. Et nécessairement, ce qui se passe, eh bien, vous faites du scale horizontal. À savoir, vous avez plein de campagnes qui tournent à la fois. Là, en février, il y a 24 campagnes qui sont actives. Pas qui ont tourné, mais qui sont actives. Et
Quand vous avez 24 campagnes et que, imaginons, vous avez des campagnes à $100 et que vous en scalez 10 à hauteur de 20%, eh bien, vous venez d'augmenter en un jour, non pas $20 votre budget global, mais de $200. Donc, tout de suite, vos petits scales de 20%, ils ont beaucoup plus d'impact sur le compte globalement. Et ça, c'est quelque chose qui nous a permis, du coup, de scaler de façon complètement drastique. Et vous le savez très bien, je l'avais présenté notamment en mai 2022 dans un What's Working Now, j'y pense en même temps, mais les plus gros comptes chez J7 sont ceux qui ont nécessairement le plus de campagnes. Et là, du coup, vous me posez une question. Oui, mais la qualité. On est en lead gen, on n'a pas de retour sur investissement. Vous êtes passé de lead ad à ça. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent qui s'est passé? Le point est, contrairement au lead ad, voici, et je vais vous expliquer comment on a fait, mais voici un peu à quoi ressemble le tunnel de vente maintenant pour ce client. Vous avez du Facebook Ads qui vous emmène sur un Typeform. Une fois que vous avez rempli ce Typeform, vous devenez un lead et vous arrivez sur une page de remerciement. À partir de maintenant, on vous envoie beaucoup d'emails pour vous closer. Mais nous, on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que pour qu'un lead soit un prospect réel pour le client et pas seulement un lead, il doit remplir un formulaire de rencontre. Et une fois qu'il a rempli ce formulaire de rencontre, on a un taux de réussite, ou en tout cas, on a un taux qui nous permet de savoir que la plupart de ces leads deviennent des leads qualifiés. Et c'est là-dessus qu'on va optimiser. Pas sur le lead, mais sur, d'ailleurs, un custom event. Vous avez les events standards sur Facebook, c'est-à-dire achat, lead, add to cart, paiement initié. Et après, vous avez, je pense, si vous avez fait de la pub depuis 3 à 4 ans, à mon avis, vous avez dû voir pas mal, ou même utiliser ça, ce qu'on utilisait pas mal aussi avant que Meta rende ça plus facile à intégrer. Mais vous utilisiez des custom events, à savoir, dès lors que telle URL se lance, on a un event qui est compté. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait. On est allé au plus loin du funnel avec le client et on a optimisé là-dessus. Aussi parce que c'est un client avec lequel on travaille peut-être depuis 3 à 4 ans maintenant, on commence à avoir un bon historique, à savoir, sur 100 leads, j'en ai peut-être 20 qui vont convertir. Ces 20 vont me rapporter tant. Eh bien, je sais que du coup, je ne dois pas dépasser tant d'argent par lead qualifié. Et de cette façon, on n'a pas trop de problèmes de qualité parce qu'on sait que si la personne se rend jusqu'au bout du funnel, et c'est ce que j'invite tous les média buyers qui travaillent en lead gen, de, si possible, avoir une conversion qui va le plus loin possible dans le funnel de vente, de qualification aussi du client, parce que c'est là que vous aurez, si vous optimisez là-dessus, c'est là que vous aurez le moins de mauvaises surprises à la fin. C'est-à-dire que vous penserez faire un bon mois et puis vous allez recevoir un email de votre client qui vous dit tout ce que tu m'as envoyé, c'est 20% bon, le reste, c'est que de la poubelle. Bien, si vous allez le plus loin possible, il y a de grandes chances que ça change complètement les chiffres. J'interromps votre épisode 10 secondes. Le Black Friday est désormais derrière nous, ce qui nous permet de réouvrir des places d'agence chez J7 Media. Alors, si vous êtes un e-commerce, un infopreneur, un lead gen ou un SaaS, sachez qu'on ouvre 5 places seulement d'agence pour de la gestion de campagne Facebook chez J7 Media. Si vous avez envie de démarrer la nouvelle année avec la meilleure expertise, simplement vous rendre sur notre site et remplir un formulaire. On a l'habitude de rencontrer beaucoup d'annonceurs à cette période de l'année, donc ne tardez pas trop parce que 5 places, ça part très vite. On continue l'épisode. Maintenant, on a aussi scalé un autre compte qui était un e-com et là, c'est assez intéressant. Vous allez regarder. Donc, nous sommes sur un e-com et je dois l'annoncer. C'est un e-com qui fait la vente de produits consommables. En fait, il est dans les produits de beauté, les soins, etc. Donc, par exemple, des shampoings, des savons, tout ça, il en vend beaucoup. C'est un produit consommable et ça va avoir son importance pour après. Comme vous pouvez l'observer, janvier 2022, on était à 40 000. Il a fait son Q4 et son Q4, on était à 85 000 pour le Black Friday. Ça a redescendu un petit peu pour le décembre. Mais là, en janvier, on a approché les 100 000. Et en février, là, je viens de remettre d'ailleurs à jour les chiffres, on est revenu à 80 000. Comment ça se fait qu'un e-commerce en sortie de Q4 dépense plus? Ça paraît un peu bizarre parce que on le sait tous, une fois que le Q4 est passé, beaucoup de e-commerce vont se dire bon, on a une belle année, c'est bien, maintenant on revient en arrière parce que peut-être on a un petit peu peur en fait de vendre, peut-être qu'on a un petit peu peur aussi il y a plein d'explications, mais en l'occurrence, lui ne l'a pas fait. Et voici les éléments qui nous ont permis d'atteindre ces dépenses, surtout pour janvier, et de continuer à scaler ce compte en l'occurrence. Premier élément, et ça, je vais vous renvoyer à un Office Hour de décembre avec Stéphanie qui nous l'expliquait parfaitement, il y a
des chiffres qui ne trompent pas quant à la probable réussite d'un e-commerce face à un Q4. C'est sur son Shopify. C'est-à-dire que si vous observez que certaines métriques sont au vert et atteignent un certain stade, il y a de grandes chances que votre Q4 soit une réussite totale. C'était le cas avec ce client. Du coup, ce client, en Q4, il a atteint un momentum. Il a fait tellement d'acquisitions en octobre, il a fait tellement d'acquisitions en novembre et en décembre que ce momentum, en janvier, il a converti. Alors là, je vous montre pas de l'acquisition. C'est les campagnes qui tournaient en janvier. Je vous montre du retargeting. Est-ce que vous avez déjà vu sur un compte un retargeting, des campagnes de retargeting qui avaient été scalées de 33% en termes de dépenses? Là, par exemple, ici, le remarketing général, il a été scalé de 71%. C'est gigantesque. Et en fait, pourquoi on a vu ça? Parce que tous les clients qui avaient acheté en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, comme ce sont des produits qui sont des consommables et qui se terminent, il y a un moment, vous avez peut-être besoin d'une nouvelle bouteille de shampoing, d'un nouveau savon. Et si vous avez eu une bonne expérience avec l'annonceur, eh bien, il y a de grandes chances, si on vous le propose, si on revient vous chercher, que vous réachetiez. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai pu observer sur un autre compte qui ne vend pas la même chose, mais qui est tout aussi un produit consommable, à savoir des aliments et des accessoires pour animaux. Un de ses best-sellers, c'est des produits consommables qui se terminent et que vous pouvez réacheter à volonté. En janvier, pareil, on était à moins de 10 000. Là, on est à 20 000 $. OK? Et c'est exactement ce qu'on a pu voir d'ailleurs avec son ROAS qui a très bien augmenté pendant le mois de janvier par rapport au mois de décembre. Si vous avez très bien réussi votre Q4 et que vous êtes un e-commerce et qu'en plus de ça, vous vendez des produits qui sont consommables, ne baissez pas votre budget. Il y a moyen de faire encore mieux derrière. J'enchaîne. D'autres éléments qui ont bien fonctionné et qui ont permis d'ailleurs ce scale, c'est qu'en novembre, avec ce client, on avait testé uniquement en emailing une offre. C'était absolument pas remis sur Facebook Ads. On l'avait juste testé en emailing, à savoir, si tu achètes 2 produits, tu as le 3e qui est gratuit. On a vu un succès tellement fou qu'on s'est dit, va falloir qu'on le reteste une prochaine fois, sauf que ça sera sur Facebook Ads. Ça n'a pas traîné. En janvier, on a lancé à peu près la même offre, à savoir, pour 2 produits achetés, on vous offre un fixatif gratuit, qui est un des meilleurs éléments qui se vend plutôt bien avec ce client. Et ça nous a permis, encore une fois, d'aller faire beaucoup plus d'acquisitions. Pas nécessairement du retargeting, mais pas mal d'acquisitions aussi. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que j'en avais parlé sur un post LinkedIn que j'ai mis en pièce jointe, mais vous devez absolument avoir la main sur l'emailing, ou en tout cas pouvoir le conseiller quand vous êtes en publicité Facebook. Pourquoi l'emailing est aussi important alors que vous êtes média buyer en publicité Facebook? Eh bien, parce que ça vous permet, comme ici, de tester de façon très sécuritaire des offres, des approches, des hooks même, pourquoi pas. Et si ça fonctionne, eh bien, vous pouvez le mettre derrière en Facebook Ads, ce qui a été le cas ici. Et si ça fonctionne pas, eh bien, vous évitez de payer pour avoir de mauvais résultats. Deuxième point, ça va vous permettre de lisser votre coût d'acquisition avec Facebook Ads. On le sait, parfois, votre coût peut augmenter, mais si vous arrivez à constamment faire réacheter les personnes qui sont déjà dans la base de votre annonceur, de votre client, nécessairement son average lifetime value va être augmenté. Disons que ça va expliquer pourquoi vous pouvez vous permettre d'aller chercher des clients un petit peu plus chers sur Facebook Ads. Troisième point, ça vous permet aussi de réagir très rapidement, à savoir, est-ce qu'il y a une baisse dans les ventes? Est-ce que il y a un lancement un peu de dernière minute? Et ça, je pense que tout média buyer qui travaille en agence ou qui est freelance a pu en faire les frais, c'est-à-dire que votre client arrive en catastrophe en disant « Oh, je lance ça, il faut absolument qu'on lance des publicités sur Facebook, pendant 24 heures, je fais une offre, etc. » Nous, en tout cas, on va vous plutôt orienter sur l'emailing parce que c'est immédiat, parce qu'on ne prend pas de risque, parce que lancer une campagne de lancement juste sur 24 heures en Facebook Ads, c'est pas le meilleur deal. Il faudrait au moins du 48 heures, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Donc l'emailing, encore une fois, va vous aider. Et puis aussi, très simplement, pour moi, vous faites pas d'emailing, vous perdez de l'argent. Très simplement. C'est comme je l'ai expliqué sur ces 3 points derrière, 3 points avant, l'emailing vous permet quand même de générer de l'argent sur des clients, de créer des cohortes, d'augmenter la valeur de ces cohortes, etc., etc. Je fais pas mal de digressions, désolé. On a eu aussi une avalanche de témoignages clients, alors que ce soit des personnes un petit peu connues du milieu, que ce soit des professionnels, que ce soit aussi des clients, parce qu'on le demande aussi à des clients. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un What's Working Now, je vous avais présenté une publicité où il y avait une dame qui parlait pendant 2 minutes 30
sur sa table de jardin et qui expliquait pourquoi ce produit était très bien pour elle, eh bien, c'est évidemment le même annonceur. Il utilise beaucoup ce genre de témoignage, même si ça dure plus de 15 secondes et que ça prend des minutes et des minutes. C'est pas grave, ça fonctionne pour lui. D'ailleurs, on s'amuse du coup à faire quelques tests. J'en veux pour preuve celle-ci. Cette personne qui parle, eh bien, on va la mettre sur comme si elle était sur un live Instagram. Mais vous voyez, l'idée, c'est en tout cas d'avoir pas mal de témoignages parce que forcément, ça crée de l'authenticité autour de votre message. On en revient à ça, mais évidemment, il y a eu un scale horizontal. Mais avant de vous montrer le nombre de campagnes qui tournent à l'heure actuelle sur ce compte, je voulais aussi vous montrer quelque chose dont j'avais déjà parlé, à savoir la déclinaison d'objectifs. On peut le voir ici, sur les 30 derniers jours observés, on a $10 000 qui ont été dépensés, 1 en add to cart, 2 en lead et ensuite en coût par achat. Et ça, $10 000, c'est sur $84 000. Donc, c'est presque 1/8 du budget qui est attribué à des campagnes qui ne vendent pas dans l'immédiat. Le add to cart va permettre de faire grossir le retargeting, va aussi probablement générer des achats, mais c'est sûr qu'on a de meilleurs résultats à aller chercher des achats directement avec ce client. Et comme vous pouvez l'observer, on est à 14 campagnes et là, on en a 3 du coup qui vont tester des approches un petit peu différentes. Et si vous étiez là au What's Working Now de novembre, je vous parlais de la technique de Ezra Firestone qu'on avait vu au AdWorld, qui nous expliquait qu'une partie de son budget va toujours aller à des objectifs de campagne qui sont différents parce que le CPM est moins cher, parce que ça vous permet de toucher différentes poches d'une même audience. Et on l'a expliqué à maintes reprises, mais une audience sur Facebook Ads, elle est composée de différents sous-segments et vous allez parler à ces sous-segments en fonction de l'objectif que vous allez utiliser avec vos campagnes Facebook. Bref, c'est des choses à faire dès lors que vous avez une bonne situation. Mais je précise, si vous commencez en publicité Facebook, commencez pas à avoir une campagne de add to cart, une campagne de video view. C'est pas le truc. Ça, c'est vraiment quand on veut optimiser et qu'on a une très bonne situation de base. Dernier point aussi qui est notable, mais ce client fait un webinaire. On tourne une campagne de webinaire en Advantage Plus et en achat. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir des leads. La personne arrive, elle tombe sur une très petite page qui nous fait une démonstration du produit. Il y a pas c'est pas la page produit, c'est vraiment une petite page où il y a une démonstration pendant 59 minutes. Je vous ai sorti d'ailleurs sur le mois de janvier-février tous les chiffres qu'on a pu avoir à propos justement des lectures, des ajouts au panier qui sont vraiment attribués à cette campagne. Mais c'est assez dingue parce que, disons, ça fonctionne avec ce client, à savoir, il offre quelque chose qui va te permettre d'atteindre un certain résultat. Pourquoi pas en faire un webinaire et montrer comment l'utiliser. Voilà, l'extrait est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris un tas de choses sur comment on peut scaler lorsqu'on a un lead gen, notamment grâce à la spécialisation, à la verticalité, en fait, prendre son offre et voir si on ne peut pas justement la spécialiser dans juste une niche, une autre niche, et afin d'être plus pertinent face à son audience. Et pour des e-commerce, justement, que vous avez appris qu'il y a des périodes qui sont propices justement au test et ensuite pour lancer de manière grandeur nature, entre guillemets, des offres qui ont bien fonctionné, par exemple en emailing. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment plein de méthodes. C'est pas simplement j'augmente le budget de ma campagne et j'espère que ça va tenir. Loin de là. Vous avez compris vraiment aussi que le test égale le scale. C'est parce qu'on teste plein de choses à droite, à gauche que finalement on finit par augmenter le budget de notre compte Facebook Ads. Si cet épisode vous a plu et surtout si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, moi je ne peux que vous recommander de venir jeter un œil à ce qu'est la J7 Academy. Vous pouvez le trouver sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Vous pouvez très bien remplir un formulaire, c'est absolument gratuit pour avoir un appel de découverte. On vous montrera un petit peu plus en détail ce que c'est. Et si ça vous plaît, eh bien, au moins vous saurez pourquoi continuer avec la J7 Academy et ce que vous pouvez en attendre. Pour les autres, eh bien, merci d'être aussi fidèles à Social Scaling. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très vite.